Hey, Spark Dice de retour pour vous jouer de mauvais tours. Et voici ma success story. Alors moi c'est Spark Dice, j'ai commencé YouTube il y a 4 ans. Je faisais des vidéos sur les stars et aujourd'hui j'ai retransitionné ma chaîne sur moi. J'adore tout ce qui est rose et pailleté et YouTube, ça m'amuse tellement. Spark Dice, ça vient de Sparkle et Paradise. C'était un mélange, ça veut dire étincelle et paradis. C'était un mélange que j'avais fait il y a 3-4 ans. Ça peut paraître enfantin, mais en fait finalement j'y tiens, j'adore ce pseudo et c'est parce que ça représentait un peu tout ce monde de l'influence et des stars pour moi à la base. Alors sur Instagram, j'ai 100 000 abonnés. Sur YouTube, j'ai 280 000 abonnés. Et sur Twitter, je suis à pas moins de 60 000 abonnés. Mon réseau social préféré dans l'utilisation personnelle, c'est plus Twitter parce qu'on s'amuse de ouf dessus. Et sinon, dans tout ce qui est production et dans mon travail, ça reste YouTube parce que j'adore faire des vidéos. Il y a quelques jours, ça a fait 9 ans que j'ai créé mon compte Twitter, donc c'était en 2009, un truc de malade. J'ai voulu créer mon compte Twitter à la base, j'avais 10 ans et c'était pour envoyer des messages à Justin Bieber et Rihanna pour leur dire que je les aimais, parce que je voulais devenir leur pote. Mais j'avais 10 ans, donc moi je pensais que ça allait être fait comme ça, genre, mais pas du tout. J'ai toujours été content de voir mes abonnés augmenter parce que par rapport à tout le travail que je fournissais derrière mes vidéos, j'ai toujours été reconnaissant et en même temps ça m'a un peu surpris de voir comment ça se passait, surtout en passant la barrière du virtuel, vous rencontrer dans la vraie vie. Aujourd'hui encore, je trouve ça encore un peu bizarre, mais je m'y fais et je trouve ça trop fun. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais 15 ans, j'étais à peine en seconde au lycée. En commençant ma chaîne YouTube, c'était parce que je voulais faire des chaînes YouTube comme la chaîne télé MTV. Je me suis jamais vraiment inspiré des youtubeurs à la base parce que je faisais des vidéos sur les stars. Donc j'avais écrit une vidéo sur des news sur Kim Kardashian qui avait fait un shooting, etc., etc. Et je voulais faire une vidéo genre MTV. Pour moi, c'était genre ma chaîne télé. Et du coup, ma première vidéo, c'était news Kim Kardashian se donne une nouvelle image ou un truc comme ça par rapport à un shoot qu'elle avait fait à la plage. En fait, j'ai toujours été attiré par ce monde des stars et j'aimais trop le fait qu'il y ait des communautés de fans qui se rassemblent pour découvrir des news sur leurs stars préférées. Je sais pas, genre tous on achetait des magazines People à l'époque ou des trucs comme ça et moi je voulais faire ça en vidéo, rassembler les fans et c'était trop cool. Je faisais pas attention aux abonnés, pour vous dire à la base, le jour où j'ai dépassé les 1000 vues sur une vidéo, j'ai fait une fête totale dans mon lycée. La vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est l'histoire de la famille Kardashian. C'était un concept que je voulais absolument lancer sur ma chaîne parce que ça a retracé l'histoire de toute la famille. J'ai fait ça aussi avec Ariana Grande ou encore Rihanna. Les Kardashian pour moi représentent un modèle dans le monde de l'influence parce qu'elles ont su gérer leur image, elles arrivent toujours à gérer leur image, elles ont un physique qui est trop stylé, toutes les filles elles s'en inspirent aujourd'hui. Elles arrivent toujours à gérer tout ce qui est controversé et je trouve ça incroyable comment elles managent leur carrière mais aussi le divertissement qu'elles apportent par le biais de leurs programmes ou leurs réseaux sociaux. Aujourd'hui, je pense pas refaire des vidéos people tout simplement parce que cet été j'ai retransitionné ma chaîne sur mon profil et j'adore parler de moi, raconter mes histoires à moi, en fait ça me plaît beaucoup plus et pour moi à partir du moment où ça me plaît, c'est important que ça reste comme ça sur ma chaîne et que faut pas que je fasse des trucs qui me plaisent pas quoi. La culture américaine à la base, ce qu'elle représente pour moi, c'est j'adore tout ce qui est le côté business en fait. C'est la façon dont les Américains ils font l'argent, la façon dont ils imposent leur style, ils ont des valeurs aussi qui sont assez cool par rapport à leur personnalité, je m'assume comme je suis et ci et ça. Maintenant aujourd'hui, je suis plus influencé par d'autres pays plutôt. Des pays comme le Canada ou encore Singapour, l'Australie ou alors encore carrément à Dubaï. J'ai voyagé un peu partout dans le monde cette année et j'ai découvert des personnes qui avaient vraiment les mêmes valeurs que moi et c'est trop cool. En parlant de Singapour, j'ai voyagé avec le youtubeur Bilal Hassani qui est aujourd'hui mon meilleur ami. Ça fait 2-3 ans qu'on se connaît mais ça fait plus d'1 an et demi qu'on est devenus meilleurs amis. En fait on s'entend sur tout, on a les mêmes goûts au niveau de la pop culture. Il m'a beaucoup apporté et comme moi je lui ai beaucoup apporté aussi, on se soutient moralement et on a traversé des phases difficiles tous les deux ensemble, on a voyagé, on a fait ci et ça. Et en fait on a une amitié assez forte et je suis trop content de l'avoir rencontré via YouTube. Via YouTube, il y a plein d'autres personnes que j'ai rencontrées. Maintenant, les plus proches, ça reste toujours Mallory Davis, qui est une youtubeuse. C'est elle qui m'a fait rencontrer tout le monde. Et puis après, j'ai Sullivan Gwed aussi, avec qui je m'entends super bien. Et puis, il y a tout le petit cercle, la petite bande. Et franchement, on est tous bienveillants entre nous et c'est trop cool. Quand j'ai commencé YouTube, j'étais en seconde et j'étais pas dans n'importe quelle seconde. J'étais en seconde art appliqué, qui me prenait 6 heures d'art dans la semaine. Donc, c'était assez compliqué de gérer et YouTube et l'art appliqué. Mais à partir du moment où j'étais motivé, je savais que je voulais mes réseaux, je voulais faire ma chaîne, je voulais créer du contenu. Je lâchais jamais, c'est-à-dire que j'avais 20 abonnés et malgré tous les devoirs, les travaux que je devais faire pour le lycée, je lâchais jamais, j'avais une vidéo par semaine le samedi sur ma chaîne.
Aujourd'hui, ma pseudo-popularité, je la vis super bien. Je suis trop content de rencontrer des abonnés parce que c'est vraiment genre des personnes bienveillantes. Elles nous aiment de ouf. Elles nous apportent beaucoup. Le soutien qu'elles nous apportent genre tous les jours, c'est un truc de ouf et pas tout le monde a la chance d'avoir ça aujourd'hui. Les abonnés pensent souvent que je suis une personne méchante ou que je suis pas du tout humble parce que c'est vrai que j'ai un regard assez noir, mais c'est juste que j'ai pas tout le temps l'habitude d'être à l'aise. Mais ça me prend du temps. Je fais du travail sur moi-même pour plus aller vers les abonnés parce que au fond de moi, c'est vraiment ce que j'aime, vous parler. Je reçois comme tous les youtubeurs des critiques ou des messages des haters, comme on dit. C'est un peu, pour moi en fait, ça a toujours fait partie du contrat. À partir du moment où je me suis lancé sur les réseaux où j'ai voulu exposer mon image, je me suis toujours dit que ça allait faire partie du jeu. Maintenant, j'en reçois beaucoup plus depuis que j'ai fait mon coming out sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, c'est toujours important de rester qui je suis. Donc les critiques, n'a qu'à parler. Vous pouvez parler dans les commentaires, c'est pas mon problème. C'est pas des pouces noirs qui vont faire passer une mauvaise journée. Aujourd'hui, les conseils que je pourrais donner à toute personne qui voudrait faire son coming out, c'est vraiment de se relâcher, d'avoir une pensée positive. C'est toujours difficile, surtout par rapport à la famille ou aux amis proches. Donc, prenez du temps pour vous-même et apprenez à vous connaître vous-même avant d'en parler aux autres. C'est le plus important. Une fois que vous serez à l'aise avec vous-même, vous pouvez tout faire, mais vraiment tout. À toute personne qui voudrait se lancer sur YouTube, faites maintenant, surtout ne devenez jamais une caricature de vous-même. Restez la personne qui vous êtes. À la base, si vous vous lancez sur YouTube, c'est parce que vous avez soit un message à faire passer, un art à faire connaître ou je sais pas du tout vraiment si vous voulez parler de votre vie, parlez de votre vie. Mais vraiment genre, faites-le, ne pensez jamais aux conséquences. C'est vraiment le conseil numéro 1 que je donne à tout le monde, ne jamais penser aux conséquences. Je vais bientôt passer à 3 vidéos par semaine parce que je vais commencer à vlogger parce que c'est quelque chose que je kiffe de ouf, montrer ma vie. Je vais vraiment me rapprocher de mes abonnés et créer beaucoup plus de contenu parce que j'ai tout mon temps pour ça. Dans mes projets, donc c'est vraiment genre travailler sur mes réseaux, mais aussi beaucoup plus voyager pour vous amener avec moi. Et puis je travaille sur des petits trucs, notamment vers la musique. Mon plus grand rêve, c'est vraiment que dans 10 ans, je me retrouve avec ma meilleure maison, oui, au soleil, qui veut rester ici, sous la pluie, et que j'ai aucun regret en fait. Que je regarde en arrière et que je me dis, ok, c'est cool, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et je me suis hyper amusé parce que la vie, c'est un jeu et vaut mieux en profiter et je me suis pas genre fondu dans la masse pour me retrouver bloqué à la fin. À toute la communauté, en tout cas pour Au Féminin et pour mes abonnés et à n'importe qui est tombé sur cette vidéo au hasard, vraiment restez vous-même, ne pensez pas aux conséquences et soyez genre, si tu as envie de porter du rose ou ci ou ça, des paillettes, faire ci, je sais pas, aller insulter ton voisin, n'a qu'à faire. Ne nuis pas aux autres, mais amuse-toi. Merci beaucoup à l'équipe Au Féminin et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et aussi sur ma chaîne et mes réseaux. A plus, yes!